Salut, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV et c'est une vidéo que je vais associer à mon site être-humain.net. Pour thème, aujourd'hui, je vais prendre, encore une fois, on va rester sur le mental et je vais me permettre un témoignage pour essayer de vivre le mental utile. Essayer de sortir de ce qui pourrait être du mental toxique, ou plus exactement, le mental n'est qu'un outil, il n'est ni utile ni toxique, de la même manière qu'un marteau n'est ni utile ni toxique, mais il y a certains usages du mental qui sont toxiques et certains usages du mental qui sont utiles. Donc j'ai déjà fait une vidéo avec un axe en proposant ça, comment passer d'un mental duel binaire à un mental, je ne sais même plus comment j'ai formulé, consciencieux, enfin bref, peu importe. C'était un axe, c'était une façon de voir les choses, une façon d'orienter l'usage du mental. Et donc là, dans cette vidéo, je vais proposer un autre axe, une autre approche, une autre façon d'orienter l'usage du mental pour qu'il soit utile. C'est sur un point très simple et qui donc est très toxique quand il n'est pas mis en conscience. C'est le fait que donc voilà, le mental est une machine à produire des idées à propos du réel. La vidéo que j'ai faite juste avant, on en parle beaucoup. Et il y a un moteur qui s'arrête derrière, c'est vrai que ça fait beaucoup moins de bruit. Et donc voilà, et puis donc à propos d'une situation vécue, je vais donc inévitablement, quasiment, avoir une idée. Il va y avoir une hypothèse en fait, parce que souvent, ce sont des hypothèses. C'est très rare qu'on ait la rigueur d'avoir un mental vraiment uniquement factuel, qui s'en tient aux faits. Rapidement, on va faire ce qu'on appelle des inférences. J'ai fait aussi une vidéo sur les inférences que vous pouvez aller voir pour comprendre tout ça. Je pense que c'est très important de comprendre le mental. J'ai toute une playlist sur l'usage consciencieux du mental, si ça vous intéresse. Et donc le mental faisant rapidement des inférences, des déductions, des hypothèses, vous appelez ça comme vous voulez, il va produire une idée à propos d'une situation. Et parfois cette idée elle va vous faire du mal, elle va vous faire souffrir, elle va vous inquiéter, elle va vous faire vous sentir mal, faire vous sentir rejeté, faire vous sentir pas aimé, vous faire douter de vous, blablabla, etc. C'est dommage parce que c'est qu'une hypothèse. Si ça se trouve, c'est du délire total, il n'y a aucun rapport avec le réel. Et ça, si vous êtes très vigilant, vous vivez beaucoup. Et même quand on fait attention, même quand on a appris ça, même quand on est clair avec ça, ça va très vite. Le mental a vite fait de vous produire une idée qui a l'air d'être vraiment conforme à ce que vous pensez avoir vécu, du coup. Je dis bien ce que vous pensez avoir vécu, pas ce que vous avez vécu. Et si vous ne faites pas gaffe, cette idée, vous allez la confondre avec le réel et vous allez vivre cette idée au lieu de vivre le réel. Et si cette idée vous fait souffrir, vous secoue, vous perturbe, quelle que soit la conséquence, c'est dommage parce que peut-être que simplement cette idée n'est pas du tout conforme à ce qui s'est passé. Donc la solution, c'est pas essayer de... Enfin bien sûr la solution de base c'est se dire bon je vais faire attention, je vais essayer de pas produire des idées fausses. Sauf que ça c'est impossible. C'est juste impossible. On ne peut pas ne pas produire des idées fausses, des idées infidèles. Parce que le langage étant très pauvre comparé à la richesse du réel, toute idée est fausse. Toute idée n'est qu'une réduction du réel. Donc bien sûr, il y a des idées qui carrément distordent le réel, ou qui inventent des choses qui n'existent pas. C'est pire que juste être réducteur. Mais que ce soit de la réduction, que ce soit de la distorsion, que ce soit de l'opposition, c'est-à-dire on a une idée qui est l'opposé du réel. Dans tous les cas, on n'est pas dans le réel, il y a une distance. C'est ce que, là, je ne vais pas refaire le coup de la vidéo d'avant où j'ai bien expliqué cette distance, en expliquant le réel est plus fort que toi, j'ai bien expliqué ça. Donc c'est pas la peine, à mon humble avis, d'avoir l'intention d'essayer de maîtriser le mental et d'essayer de faire attention à n'avoir que des idées utiles, etc. Je pense qu'il vaut mieux être humble et se dire ça c'est pas possible. Donc une idée que je préfère, donc un usage du mental que je préfère, qui me semble plus humble, donc plus réaliste, c'est de faire l'effort d'avoir un mental multi-hypothèse. C'est-à-dire de jamais se contenter d'une idée, de produire soi-même plusieurs idées. Et ça par contre,
encore une fois, je dis, si c'est une rigueur à avoir, hein, je ne dis pas que c'est facile de le faire tout le temps, mais ça c'est possible en tout cas de le faire tout le temps, si on y tient. On ne peut pas manquer à le faire si on a décidé de faire ça. Je peux manquer à voir qu'une idée est fausse, je peux manquer à voir une distorsion, une inférence de ma part, une déduction hâtive, etc. Mais je ne peux pas manquer, une fois que j'ai décidé de produire plusieurs hypothèses vis-à-vis de ce que je vis, je ne peux pas manquer à le faire, parce que c'est tout simple, je décide de le faire, donc je le fais. Et donc simplement d'avoir, alors au début évidemment, hein, c'est tout un changement à mettre en place, changement de comportement, c'est un changement d'attitude, mais l'idée c'est de faire l'effort de produire plusieurs hypothèses, parce que après tout, d'abord ça nous permet de nous poser des meilleures questions, de voir ce qu'on a vécu avec depuis plusieurs points de vue, et puis ça nous sort de cette fameuse idée qui peut-être va nous poser problème pour rien, parce que c'est ça le truc. Si c'est pour quelque chose, c'est déjà pas génial, mais si en plus c'est pour rien, alors là c'est n'importe quoi. Donc je sais pas, je vais prendre un exemple hein, pour que ce soit un peu plus concret. Cette idée est très simple, hein, c'est une idée très simple. Utilisez, faites un usage multi-hypothèse de votre mental. Voilà la proposition de cette vidéo. Et je vais finir avec un exemple. Imaginons que, je sais pas, je m'entends bien avec mon voisin, on a une bonne entente, etc. Et puis hier, j'ai raconté un truc, et depuis, oh tiens, c'est bizarre ce matin. Et puis quand j'y pense, bah, hier matin aussi, il est parti comme ça. D'habitude, il me fait toujours un coucou, il me dit toujours bonjour, il ne m'a même pas calculé, quoi. Alors, le mental tout de suite va dire mince, ça l'a choqué ce que je lui ai dit avant-hier. C'est à cause de ça qu'il m'en veut maintenant. Alors le mental peut aller très loin, hein, et maintenant il va me détester, et puis il va enlever les tuiles sur mon toit, il va faire chier son chien sur ma pelouse, il va me tromper avec ma femme. Le mental peut aller très vite après à imaginer tout ce qui va se passer. Non seulement une déduction et une hypothèse vis-à-vis de ce qui s'est passé, mais du coup aussi tous les détails, des tas d'idées conséquentes de ce qui pourrait se passer. Donc le mental peut produire tout ça. Donc là, qu'est-ce que je peux faire pour dire, ok, bon, c'est la première idée, quelle est la deuxième idée? Bon, ben en fait, il vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle, peut-être il a un problème de santé. Peut-être il est juste pas bien, il est pas dans ses pompes, quoi. Donc c'est juste pour ça qu'il m'a pas dit bonjour. Peut-être que quelqu'un de proche de lui est mort. Peut-être qu'il a reçu une mauvaise nouvelle. Il y a des tonnes et je peux même m'amuser à en imaginer beaucoup de mauvaises nouvelles qu'il aurait pu recevoir. Peut-être que il m'a pas vu. Peut-être qu'il m'a pas vu ce matin-là. Il m'a pas calculé parce qu'il m'a pas vu. Peut-être que en fait il est amoureux. Et il avait une autre idée en tête et du coup pareil, il m'a pas vraiment vu, il m'a même pas cherché, il m'a pas calculé. Il est il est toujours en train de penser à la personne dont il vient de tomber amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas faire 500 000 hypothèses. Entraînez-vous à imaginer d'autres possibilités que celles que vous avez pensées en premier lieu. C'est vraiment une idée simple et qui produit beaucoup d'effets. Là j'ai expliqué pourquoi ça permet l'inconvénient du mental qui peut-être juste a une fausse idée et qui crée n'importe quoi, mais ça vous permet aussi, vous, d'ouvrir votre esprit très simplement, de vous entraîner à adopter plusieurs points de vue. Ça va vous entraîner aussi du coup comme à avoir plusieurs mentales après, à pas être toujours dans le réflexe. Parce que quand vous prenez la première idée qui vient comme acquise, vous partez dans un cercle vicieux où vous laissez toujours la même approche mentale se mettre en place. En faisant l'effort que je vous propose d'avoir un mental multi-hypothèse, inévitablement, en fait, vous allez être obligé d'apprendre à fonctionner autrement, de faire d'autres hypothèses, d'autres approches, d'autres logiques, juste pour produire ces multiples hypothèses. Et ça va ouvrir votre esprit dans le sens de voir qu'il y a plusieurs façons de déduire les choses, qu'il y a plusieurs logiques. Et puis surtout, du coup, je pense naturellement, vous allez vous rendre compte que on peut avoir une tendance à se prendre pour le centre du monde. Et les premières hypothèses qu'on fait, c'est toujours par rapport à nous. Donc là, par exemple, la première hypothèse, c'était « oulala, c'est à moi qu'il en veut ». Et les autres hypothèses que j'ai fait, c'est qu'en fait, ce qui se passe, je ne suis pas concerné.
ça n'a rien à voir avec moi. Donc ça m'oblige aussi à penser, pas comme si j'étais tout le temps le centre du monde. Pas comme si les choses c'était toujours personnel et c'était adressé à moi. C'est de moi dont ça parlait, etc., etc. Et puis voilà, au fur et à mesure que vous allez pratiquer ça, si ça vous tente de le faire, vous allez vivre beaucoup de bénéfices comme ça, de ce que globalement je pourrais appeler s'ouvrir l'esprit, rendre le mental plus riche, apprendre à l'utiliser de plein de manières. Voilà, c'était simplement cette chose que j'avais envie d'exprimer aujourd'hui. Et j'espère que ce sera utile à certains et certaines. Et merci d'avoir écouté jusque-là. À bientôt. Au revoir.